Ne t'avais-je pas averti, dit l'étranger, que tu n'aurais pas assez de patience pour supporter ma compagnie? Si je te questionne encore sur quoi que ce soit, dit Moïse, tu auras le droit de me priver de ta compagnie. Tu n'as été, en vérité, que trop patient avec moi. Puis ils se remirent en route, et arrivés près d'une cité, ils demandèrent l'hospitalité aux habitants qui la leur refusèrent. Après quoi, ils aperçurent un mur qui menaçait de s'écrouler. L'inconnu s'empressa alors de le redresser. Tu pourrais, lui dit Moïse, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail. Voilà le moment venu de notre séparation, repartit l'étrange personnage. Je veux cependant t'éclairer sur la signification des choses que tu as été impatient de savoir. Pour ce qui est de la barque, elle appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. J'ai voulu lui donner l'apparence d'être défectueuse, parce que derrière eux, il y avait un roi qui s'emparait de toute embarcation et l'usurpait. Quant au jeune homme, il avait pour père et mère deux bons croyants. Nous eûmes peur qu'il ne les entraînât dans sa rébellion et son impiété, et nous voulûmes que leur Seigneur leur donnât à sa place un fils plus vertueux et plus affectueux. Pour ce qui est du mur, il appartenait à deux orphelins de la ville, et il recelait à sa base un trésor qui leur revenait. Comme leur père était un homme vertueux, le Seigneur, dans sa bonté, a voulu qu'ils ne pussent le déterrer qu'à leur majorité. Je n'ai donc rien fait de mon propre chef. Voilà toute l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. À ceux qui t'interrogent au sujet de Dulcaranain, réponds, je vais vous en narrer quelques faits mémorables qui méritent d'être rappelés. Nous avons consolidé sa puissance sur terre et nous l'avons favorisé dans tous ses projets. Et aussitôt, il entreprit une première expédition qui dura jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Occident. Là, il vit que le soleil se couchait sur une source bouillante au bord de laquelle vivait une peuplade. Nous lui dîmes, ô Dulcarnain, libre à toi de les châtier ou de les traiter avec bienveillance. Celui qui est injuste, dit-il, nous le châtierons. Après quoi, il sera ramené à son Seigneur, qui lui infligera un châtiment des plus sévères. Quant à celui qui croit et pratique le bien, une très belle récompense lui était réservée, et nous ne lui donnerons que des ordres faciles à exécuter. Puis il suivit une autre voie, jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Orient. Là, il vit que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions donné aucun abri pour s'en protéger. Il en fut ainsi. Nous embrassions de notre science tous les moyens dont il disposait. Puis, il suivit un autre itinéraire, jusqu'à ce qu'il eût atteint une gorge formée par deux chaînes de montagnes, en deçà de laquelle il découvrit une peuplade qui comprenait à peine le langage humain. Cette peuplade lui dit « Ô Dulcarnain, les Yajouj et les Majouj dévastent notre territoire. Acceptes-tu, quant aux tribus, de construire une digue entre eux et nous? La puissance que Dieu m'a conférée est bien meilleure que ce que vous me proposez, dit-il. Aidez-moi de toutes vos forces, et je construirai un remblai entre eux et vous. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, quand ils ont eu comblé l'espace compris entre les deux monts, il ajouta soufflez. Et quand le métal fut fondu, il ordonna versez maintenant par-dessus de l'airain en fusion. Depuis lors, les Yadjouj et les Madjouj ne purent plus ni escalader l'obstacle, ni le transpercer. Cet obstacle, dit-il, est une miséricorde émanant de mon Seigneur. Mais quand Dieu accomplira sa promesse, il le réduira en poussière, car la promesse de Dieu est infaillible. Ce jour-là, nous laisserons les hommes déferler les uns sur les autres, puis la trompette sonnera, et ils seront tous rassemblés. Et ce jour-là, la géhenne, dans toute son horreur, sera présentée au négateur, dont les yeux demeuraient voilés pour ne pas voir mes signes, et dont les oreilles refusaient d'entendre mes avertissements. Les incrédules s'imaginent-ils donc pouvoir prendre mes serviteurs pour maîtres en dehors de moi? Nous réservons aux incrédules la géhenne pour ces jours. Dis, voulez-vous que nous vous fassions connaître ceux dont les œuvres sont les plus vouées à l'échec? Ceux dont les efforts dans cette vie s'en vont en pure perte et qui croient cependant bien agir? Ce sont ceux qui nient les signes de leur Seigneur, ainsi que leur comparution devant lui. Les œuvres de ces gens-là n'auront aucune valeur et ne pèseront pas lourd dans la vie future, et c'est l'enfer qui sera leur rétribution pour avoir rejeté la foi et tourné en dérision mes signes et mes prophètes. Tandis que ceux qui croient et font des œuvres pies auront, pour séjour, les jardins du paradis.
où ils demeureront éternellement sans jamais désirer aucun changement. Dis, si la mer se changeait en encre pour transcrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait assurément tarie, avant que ne soient épuisées les paroles divines. Dussions-nous y ajouter une quantité d'encre égale à la première. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes actions et lui voue son adoration sans jamais lui associer personne. Sourate de Marie. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ceci est l'évocation de la grâce que ton Seigneur fit à son serviteur Zacharie, lorsque celui-ci lui avait adressé en secret cette prière. Seigneur, dit-il, mes forces déclinent, ma chevelure s'illumine de blancheur, et jamais, Seigneur, je n'ai été déçu en t'adressant mes prières. Je crains la parentèle après ma mort, car ma femme est stérile. Accorde-moi, par un effet de ta grâce, un successeur, qui héritera de moi et de la famille de Jacob. Et fais, Seigneur, qu'il soit agréé de toi. Ô Zacharie, lui fut-il dit, nous te faisons l'annonce d'un garçon qui portera le nom de Jean et auquel nous n'avons pas donné d'homonyme auparavant. Comment, Seigneur, pourrais-je, dit Zacharie, avoir un fils quand mon épouse est stérile et que moi-même j'ai atteint l'âge de la décrépitude? Il lui fut répondu, ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Rien de plus facile pour moi, et toi-même tu n'étais rien quand je t'ai créé. Seigneur, reprit Zacharie, donne-moi un signe de cet événement. Ton signe, lui fut-il dit, sera que tu ne pourras pas parler aux gens durant 3 jours, quoique bien portant. Zacharie quitta alors le sanctuaire, et se dirigeant vers les siens, il les invita à prier matin et soir. Ô Jean, applique-toi à l'étude du livre avec ferveur. Et nous lui donnâmes dès son enfance la sagesse, ainsi que la tendresse et la pureté, par un effet de notre grâce. Il craignait Dieu, il était plein de piété filiale pour ses parents, et il n'était ni violent ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Rappelle aussi l'histoire de Marie, telle qu'il est fait mention dans le Coran, lorsqu'elle se retira en un endroit situé à l'est, loin de sa famille, et étendit un voile entre elle et les siens. C'est alors que nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme accompli. Elle lui dit, je cherche refuge contre toi, auprès du tout miséricordieux, si tant est que tu le craignes. Je ne suis, dit-il, qu'un envoyé de ton Seigneur, chargé de te faire présent d'un garçon immaculé. Comment, s'étonna-t-elle, pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun être humain ne m'a jamais touché et que je n'ai jamais été une femme de mœurs légères? Il lui fut répondu, ainsi en a décidé ton Seigneur qui a dit, rien n'est plus facile pour moi. Nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. Et il en fut ainsi. Elle devint donc enceinte de l'enfant et se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis, saisie par les douleurs de l'accouchement, elle s'adossa au tronc d'un palmier en s'écriant, plût à Dieu que je fusse morte et oubliée bien avant cet instant. Une voix l'appelait alors du dessous d'elle. Ne t'afflige point. Ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il en tombera sur toi des dattes mûres et succulentes. Mange, bois et réjouis-toi. S'il t'arrive de voir quelqu'un, dis-lui, j'ai fait vœu d'un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle revint auprès des siens, avec l'enfant dans ses bras. Ô Marie, lui dirent-ils, quel acte monstrueux as-tu commis là? Ô sœur d'Aaron, ton père n'a jamais été un homme dépravé, ni ta mère une femme prostituée. Marie leur fit signe de s'adresser à l'enfant. Est-il possible, s'étonnèrent-ils, de parler à un enfant encore au berceau? Je suis, dit l'enfant, un serviteur de Dieu. Il m'a donné l'écriture et a fait de moi un prophète. Il a fait de moi un être béni où que je sois. Il m'a ordonné de pratiquer la salate et la zakat ma vie durant, ainsi que d'être bon envers ma mère. Et il n'a point fait de moi un être violent ni méchant. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis,
le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Tel est, en toute vérité, Jésus, fils de Marie, qui fait encore l'objet de tant de querelles. Il est inconcevable que Dieu se donne un fils. Sa gloire ne saurait y consentir. En vérité, quand il décide une chose, il lui suffit de dire soit, et la chose est. En vérité, Dieu est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le. Telle est la voie de la rectitude. Par la suite, les factions divergèrent entre elles. Malheur donc aux négateurs, lors de leur comparution en un jour terrifiant. Comme ils entendront bien, et comme ils seront clairvoyants le jour où ils se présenteront devant nous. Mais aujourd'hui, les injustes sont dans un égarement évident. Préviens-les du jour des regrets, quand on aura irrévocablement prononcé les arrêts, alors qu'ils vivent encore dans l'insouciance et l'impiété. C'est nous qui hériterons de la terre et de tout ce qu'elle porte, et c'est à nous qu'ils feront tous retour. Et rappelle l'histoire d'Abraham, telle qu'elle se trouve dans le Coran. C'était un homme véridique et un prophète, quand il dit à son père, « Cher père, pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre, ni voir, ni t'être d'aucun secours? Cher père, j'ai reçu une part de science qui ne t'est point parvenue. Suis-moi, je te guiderai vers le droit chemin. Cher père, n'adore pas Satan, car Satan a toujours été rebelle au miséricordieux. Cher père, je crains qu'un châtiment du tout clément ne vienne te frapper et que tu ne deviennes un suppôt du démon. Serais-tu hostile à mes divinités? Rétorqua son père. Ô Abraham, si tu ne cesses pas de les dénigrer, je te ferai lapider, et maintenant disparais de ma vue, et pour bien longtemps. Adieu, répondit Abraham. J'implorerai en ta faveur le pardon de mon Seigneur, car il a toujours été bienveillant à mon égard. Je me retire loin de vous et des divinités que vous invoquez en dehors de Dieu, pour me consacrer à l'invocation de mon Seigneur. Il se peut que je ne sois pas déçu dans mon appel. Puis, quand il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors de Dieu, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et nous élevâmes chacun d'eux au rang de prophète. Nous les reçûmes en notre grâce, et nous les dotâmes d'un franc et sublime parler. Rappelle également l'histoire de Moïse, telle qu'elle est citée dans le Coran. C'était un véritable élu de Dieu, un messager et un prophète. Nous l'appelâmes du versant droit du Sinaï, et nous en fîmes un confident. Et par un effet de notre grâce, nous lui donnâmes son frère Aaron comme prophète. Rappelle aussi l'histoire d'Ismaël, telle qu'elle est citée dans le Coran. Il était fidèle à ses promesses, et il était un messager et un prophète. Il recommandait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé auprès de son Seigneur. Rappelle aussi l'histoire d'Idris, telle qu'elle est citée dans le Coran. C'était un homme véridique et un prophète, et nous l'avons promu à un rang élevé. Tels sont ceux que Dieu a gratifiés de ses bienfaits parmi les prophètes, et qui descendent directement d'Adam, ou qui sont issus des rescapés de l'arche de Noé, ou de la postérité d'Abraham et d'Israël, ou de ceux que nous avons mis sur la bonne voie, et que nous avons élus. Lorsque les enseignements du miséricordieux étaient récités à ces hommes, ils se prosternaient face au sol en pleurant. Vinrent à leur suite d'autres générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, se vouant ainsi au malheur et à la perdition, à l'exception de ceux qui se repentent, croient et font le bien. Ceux-là auront accès au paradis, sans être en rien lésés. Ils seront admis au jardin d'Éden, que le miséricordieux a promis à ses serviteurs, qui croient au mystère, car ses promesses sont toujours tenues. Là, ils n'entendront nulle parole frivole, mais entendront uniquement des salutations et des paroles aimables. Quant à leur nourriture, elle leur sera servie matin et soir. Tel est le paradis que nous donnerons en héritage à ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Nous ne descendons, disent les anges, que sur ordre de ton Seigneur, qui est le maître de notre présent, de notre passé et de notre avenir. Ton Seigneur n'est point oublieux, car il est le Seigneur des cieux, de la terre et des espaces interstellaires. Adore-le donc avec constance et patience. Lui connais-tu un homonyme? L'homme interroge. Lorsque je serai mort, me fera-t-on sortir vivant de ma tombe? Mais l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'en le créant la première fois, nous l'avons bien tiré du néant? Par ton Seigneur, nous rassemblerons les humains et les démons, et nous les mettrons à genoux autour de l'enfer.
Puis, nous séparerons de chaque groupe ceux qui auront été les plus hostiles au miséricordieux, car nous connaissons mieux que quiconque ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Et il n'est pas un seul de vous qui ne doive aborder l'enfer. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Nous sauverons ensuite ceux qui auront vécu dans la piété et abandonneront agenouillés les injustes. Lorsqu'on leur récite nos versets, comme preuves évidentes, les négateurs disent aux croyants: qui de nous ou de vous mène la meilleure vie et la situation la plus confortable? Or, combien de générations avant eux n'avons-nous pas anéantis, qui pourtant les surpassaient par leur richesse et leur splendeur? Dis-leur que le miséricordieux prolonge suffisamment la vie de ceux qui vivent dans l'égarement, jusqu'à ce qu'ils voient ce dont ils sont menacés, soit le châtiment de ce monde, soit l'heure de la résurrection. Ils sauront alors qui des croyants ou des impies occupe la plus mauvaise position et dispose des plus faibles moyens. Dieu guidera encore mieux ceux qui se trouvent déjà sur la bonne voie, et ce sont les bonnes œuvres durables qui trouveront auprès de ton Seigneur la meilleure des récompenses et les suites les plus heureuses. Que penses-tu de cet impie qui, après avoir renié nos signes, continue à affirmer: j'aurai malgré tout richesse et enfants? A-t-il percé le mystère ou détient-il une promesse du miséricordieux? Bien au contraire. Nous inscrirons ses propos et nous prolongerons en durée son châtiment. C'est nous qui hériterons des richesses et des enfants dont il parle. Quant à lui, il comparaîtra devant nous, tout seul. Les hommes adoptent des divinités en dehors de Dieu, dans l'espoir d'accroître leur puissance. Quelle erreur! Ces divinités renieront un jour leurs adorateurs, et seront pour eux des adversaires. Ne vois-tu pas que nous envoyons les démons à l'assaut des négateurs, pour les inciter à la révolte? Ne sois donc pas trop pressé à leur sujet, car nous tenons un compte précis de tous leurs actes. Le jour où nous rassemblerons les hommes pieux devant le miséricordieux, tels des hôtes de marque, et où nous pousserons les criminels vers l'enfer, tel un troupeau qu'on conduit à l'abreuvoir, seul pourra intercéder auprès de Dieu celui qui aura conclu un pacte avec le miséricordieux. Ils disent que le miséricordieux s'est donné un enfant. Quel blasphème abominable proférez-vous là? Car, à vous entendre, peu s'en faut que les cieux ne se fendent, que la terre ne s'entr'ouvre, que les montagnes ne s'écroulent. Ils attribuent au miséricordieux un enfant, alors qu'il ne sied nullement au miséricordieux d'avoir un enfant. En vérité, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre devront comparaître devant le miséricordieux en humbles serviteurs, car il les a tous recensés et dénombrés un à un. Et au jour du jugement dernier, chacun d'eux se présentera seul devant lui. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, le miséricordieux sera pour eux plein de sollicitude. Nous avons rendu le Coran facile en te le révélant dans ta propre langue, afin que tu t'en serves pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui craignent le Seigneur et adresser un avertissement aux esprits rebelles. Que de générations avant eux avons-nous fait périr? En aperçois-tu un seul individu qui vive encore, ou entends-tu le moindre murmure? Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Taha, nous t'avons envoyé le Coran, non pas pour te rendre malheureux, mais plutôt comme rappel pour celui qui craint le Seigneur, et comme révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes, le miséricordieux qui s'est établi sur le trône, le souverain des cieux, de la terre, des espaces interstellaires et de tous ceux qui se trouvent dans les profondeurs du sol. Que tu élèves la voix ou non, il connaît tous les secrets et même les pensées les plus intimes. Il est Dieu, il n'y a de divinité que lui, et il porte les noms les plus sublimes. Es-tu au courant de l'histoire de Moïse, qui, ayant aperçu un feu, dit à sa famille: restez ici, j'aperçois au loin un feu, peut-être vous en rapporterai-je un tison, ou trouverai-je, à l'aide de ce feu, quelques indications pour me guider dans ma route. Et lorsqu'il s'en approcha, une voix l'interpella. Ô Moïse, je suis ton Seigneur. Ôte tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Toa. Je t'ai élu. Écoute donc ce qui te sera révélé. En vérité, je suis Dieu. Il n'y a d'autre Dieu que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière en souvenir de moi. Certes, l'heure doit immanquablement arriver, mais je tiens à en garder le secret, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses mérites. Surtout ne t'en laisse pas détourner par celui qui n'y croit pas,
et s'abandonne à ses passions, car ce serait ta perte assurée. Quel est cet objet, Moïse, que tu tiens dans ta main droite? C'est mon bâton, dit-il, sur lequel je m'appuie, avec lequel j'abats du feuillage pour mes moutons, et que je m'emploie à d'autres usages encore. Le Seigneur lui dit alors, jette-le, ô Moïse. Moïse jeta son bâton, et vit que celui-ci était devenu un serpent qui rampait. Prends-le, lui dit le Seigneur, ne crains rien. Nous allons le ramener à son état premier. Maintenant, serre ta main sous ton aisselle. Elle en ressortira toute blanche sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige, pour te montrer certains de nos plus grands signes. Va trouver Pharaon, dont l'impiété ne connaît plus de limite. Seigneur, dit Moïse, fais cesser l'angoisse qui me serre le cœur. Facilite ma tâche, délie ma langue, et débarrasse-la de toute ambiguïté, afin qu'on comprenne ce que je dis. Donne-moi un assistant pris parmi les miens, et que ce soit mon frère Aaron, faisant pour moi un soutien en l'associant à ma mission, afin que, sans cesse, nous te glorifions, et que sans cesse nous t'invoquions, car, Seigneur, tu nous connais si bien. Dieu dit alors, ta prière est exaucée, ô Moïse. Nous t'avons déjà favorisé une première fois, quand nous avons inspiré à ta mère ce qui suit. Mets ton fils dans un coffret, et laisse ce dernier flotter sur les eaux qui le rejetteront sur le rivage. Là, un ennemi à moi et à lui le recueillera. Car, par un effet de ma bonté, j'avais inspiré aux hommes de l'amitié pour toi, afin que tu fusses élevé sous ma garde. Puis vint à passer ta sœur qui dit, voudriez-vous que je vous indique une personne qui prendra soin de cet enfant? Et c'est ainsi que nous t'avons rendu à ta mère, pour qu'elle se consolât et qu'elle cessât de s'affliger. Puis tu as tué un homme. Nous t'avons alors sauvé des craintes qui t'oppressaient, mais nous t'avons soumis à de multiples épreuves. Et tu as vécu ensuite durant des années parmi les habitants de Madian. Puis tu es venu ici, ô Moïse, en vertu d'un arrêt prédestiné. Je t'ai choisi pour servir ma cause. Partez, toi et ton frère, munis de nos signes, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez trouver Pharaon, dont l'impiété ne connaît plus de limite. Parlez-lui un langage conciliant. Peut-être sera-t-il amené à réfléchir ou à me craindre. Seigneur, dirent Moïse et son frère, nous craignons qu'il ne se livre à quelques excès ou ne commette quelque brutalité à notre égard. Ne craignez rien, dit le Seigneur, je serai avec vous pour voir et entendre. Allez donc le voir et dites-lui, nous sommes deux envoyés de ton Seigneur. Laisse partir avec nous les fils d'Israël, et cesse de les tourmenter. Nous t'apportons un signe de la part de ton Seigneur, paix à ceux qui suivent le droit chemin. Il nous a été révélé que ceux qui refusent de croire et tournent le dos à la foi seront châtiés. Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse? Demanda Pharaon. Notre Seigneur, répondit Moïse, est celui qui a déterminé la nature propre de chaque créature et lui a montré la voie à suivre. Qu'en est-il alors des premières générations? Demanda Pharaon. La connaissance de leur sort, dit Moïse, est inscrite dans un livre auprès de mon Seigneur, qui n'est sujet ni à l'oubli ni à l'erreur, qui a fait pour vous de la terre un berceau, y a tracé des chemins à votre attention, et qui fait tomber une eau du ciel. Et c'est par cette eau que nous faisons éclore des couples de plantes variées, en disant aux gens, mangez-en et faites paître vos troupeaux. Il y a là des signes certains pour des gens doués d'intelligence. Et c'est de la terre que nous vous avons créé. C'est à elle que nous vous ferons retourner, et c'est d'elle que nous vous ferons à nouveau surgir. Nous avons fait voir tous nos signes à Pharaon, mais il les tint pour mensonges, et refusa d'y croire. Ô Moïse, dit-il, es-tu venu chez nous pour nous chasser par ta magie de notre pays? Nous allons t'opposer une magie semblable. Fixe donc entre toi et nous un rendez-vous auquel ni toi ni nous ne manquerons, en un lieu convenable. Votre rendez-vous est fixé au jour de la fête, dit Moïse, que les gens y soient rassemblés dans la matinée. Pharaon se retira alors. Et après avoir mis au point ses artifices, il vint au rendez-vous. Malheur à vous, leur dit Moïse, ne forgez pas de mensonges sur le compte de Dieu, sinon il vous anéantira, car c'est l'échec qui est le lot de tout imposteur. Les magiciens discutèrent de la stratégie à suivre, mais gardèrent leur concertation secrète, puis déclarèrent, ces deux individus sont sûrement des magiciens qui veulent, par leur magie, vous chasser de votre pays et réduire à néant votre doctrine exemplaire. Rassemblez donc vos artifices, serrez les rangs, car sera heureux celui qui, en ce jour, triomphera.
Et ils ajoutèrent, ô Moïse, est-ce toi qui jetteras ta magie ou serons-nous les premiers? Allez-y-vous les premiers, répondit Moïse. Et aussitôt il lui sembla que leurs cordes et leurs bâtons, sous l'effet de leur magie, rampaient réellement. Moïse en éprouva alors une crainte secrète. N'aie pas peur, lui dîmes-nous, c'est toi qui triompheras. Jette le bâton qui est dans ta main droite, il dévorera leur artifice, car leurs artifices ne sont que des tours de charlatans, or jamais le charlatan ne réussira où qu'il soit. Les magiciens se prosternèrent alors face au sol en disant, nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. Quoi? Dit le Pharaon. Vous vous êtes ralliés à Moïse sans prendre mon accord? C'est sans doute lui votre chef, qui vous a enseigné la magie. Je vais vous faire couper les mains et les pieds en ordre croisé, et vous faire crucifier sur des troncs de palmiers. Et vous saurez alors qui de nous dispose du châtiment le plus sévère et le plus durable. Jamais, répliquèrent les magiciens, nous ne te préférerons à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente, ni à celui qui nous a créés. Prends donc la décision que tu veux prendre. Je ne peux décider que des choses de ce bas monde. Oui, nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos erreurs ainsi que la pratique de la magie à laquelle tu nous as contraints, car Dieu est meilleur et éternel. En vérité, celui qui se présentera devant son Dieu chargé de crimes aura pour récompense la géhenne, où il demeurera entre la vie et la mort. Mais ceux qui se présenteront devant lui, en croyant et qui auront accompli des œuvres pies, ceux-là accéderont au plus haut rang des jardins d'Éden, sous lesquels coulent des rivières, et où leur séjour sera éternel. Telle est la récompense réservée à ceux qui se seront purifiés de leurs péchés. Nous révélâmes alors à Moïse, pars de nuit avec mes serviteurs, ferai-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre d'être rejoints et sans éprouver aucune inquiétude. Pharaon se lança à leur poursuite avec son armée, mais ils furent tous submergés par les flots. Et c'est ainsi que Pharaon causa la perte de son peuple, au lieu de le conduire dans le droit chemin. Ô fils d'Israël, nous vous avons délivrés de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le versant droit du mont Sinaï, et fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez de ces aliments délicieux que nous vous offrons, et évitez tout excès de peur d'encourir ma colère, car quiconque encourt ma colère sera perdu sans retour. En vérité, je suis toute indulgence pour celui qui se repent, croit en moi, pratique le bien et suit le droit chemin. Pourquoi, Moïse, t'es-tu hâté de t'éloigner de ton peuple? Ils suivent mes pas, dit Moïse. Je me suis hâté vers toi, Seigneur, pour que tu sois satisfait de moi. Le Seigneur dit alors, nous avons mis à l'épreuve ton peuple après ton départ, et le Samaritain les a égarés. Courroucé et plein d'amertume, Moïse revint vers son peuple. Ô mon peuple, s'écria-t-il, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse? Avez-vous trouvé cette promesse trop longue à se réaliser? Ou avez-vous voulu que la colère de Dieu s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi? Nous n'avons pas manqué à notre engagement envers toi, répondirent-ils, de notre propre gré. Mais on nous a fait porter des charges de bijoux appartenant au peuple de Pharaon. Nous les avons jetés au feu, le Samaritain en a fait de même, et il leur a fait sortir des flammes un veau sous forme d'un corps mugissant. Et aussitôt l'assistant s'est mis à crier. Voilà votre Dieu et celui de Moïse qu'il a tout simplement oublié. Quoi? Ne voyait-il pas que ce veau était incapable de leur répondre et qu'il ne pouvait ni leur nuire ni leur être utile? Pourtant, Aaron leur avait bien dit auparavant, ô mon peuple, ce veau n'est qu'une tentation pour vous, car votre vrai Seigneur est le miséricordieux. Suivez-moi et obéissez à mes ordres. Nous ne cesserons pas de l'adorer, avait-il répliqué, tant que Moïse ne sera pas de retour parmi nous. Dès son retour, Moïse s'adressa à son frère. Ô Aaron, qui t'a empêché, lorsque tu les as vus prendre le chemin de l'erreur, de me rejoindre? Est-ce par désobéissance à mes ordres? Ô fils de ma mère, dit Aaron, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. J'ai simplement craint que tu ne m'accuses d'avoir jeté la discorde entre les fils d'Israël et de n'avoir pas observé tes recommandations. Et toi, Samaritain, dit Moïse, quelle raison t'a poussé à agir ainsi? J'ai vu, dit-il, ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai alors pris une poignée de la trace de l'envoyé et je l'ai jeté selon ce que mon âme m'a suggéré. Va-t'en, lui dit Moïse. Ton lot dans cette vie sera de dire à quiconque te rencontrera, ne me touche pas, sans parler du rendez-vous qui t'est fixé pour l'autre monde et auquel rien ne pourra te soustraire. Considère ton Dieu que tu as tant adoré avec assiduité. Nous allons le brûler en totalité et en éparpiller les cendres dans la mer. En vérité, votre Dieu est Dieu l'unique, en dehors de qui il n'y a point de divinité. Il embrasse de sa science toutes choses. Ainsi, nous te contons certains récits des temps révolus, et c'est bien un rappel de notre part que nous t'apportons.
Ceux qui s'en détournent comparaîtront au jour de la résurrection chargés d'un lourd fardeau qu'ils auront à supporter éternellement. Et quelle pénible charge sera la leur le jour de la résurrection! Le jour où la trompette sonnera, nous rassemblerons les coupables qui, les yeux cernés de peur, chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés sur terre que 10 jours, et nous comprendrons parfaitement ce que voudront dire les plus sensés d'entre eux quand ils répliqueront. En réalité, vous n'y êtes restés qu'un seul jour. Ils t'interrogeront sur les montagnes, dis-leur. Mon Seigneur les réduira en poussière et ne laissera à leur place qu'un bas-fond aplani où on ne verra plus ni ondulation ni relief. Ce jour-là, les hommes suivront sans détour l'appel du héros, et les voix se feront basses devant le miséricordieux. On n'entendra plus que des chuchotements. Ce jour-là, aucune intercession ne sera acceptée, à moins qu'elle n'émane de ceux que le miséricordieux aura autorisés et dont il aura agréé la parole. Dieu embrasse de sa science le passé et l'avenir des hommes, alors que la science de ces derniers ne peut le concevoir. Et les fronts se courberont tout bas devant l'Éternel, l'immuable. Malheur donc à ceux qui se présenteront chargés d'iniquité. Celui qui aura pratiqué le bien en étant croyant n'aura à craindre ni injustice ni frustration. C'est ainsi que nous avons révélé ce Coran en langue arabe, en y multipliant les menaces, afin de susciter chez les hommes la crainte de Dieu, ou de les pousser à en méditer le sens. Gloire à Dieu, le souverain, l'authentique. Ne te hâte pas de répéter les versets du Coran avant que leur révélation ne soit achevée. Dis plutôt, Seigneur, donne-moi encore plus de savoir. Nous avions fait une recommandation à Adam avant sa chute, mais il ne l'a pas observée, faisant ainsi preuve d'un manque total de résolution. Lorsque nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent tous, sauf Satan qui s'y refusa. Nous dîmes alors, Ô Adam, cet être est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Prenez garde qu'il ne vous fasse pas chasser du paradis, car ce serait un grand malheur pour toi. Au paradis, tu ne connaîtras ni la faim ni la nudité, tu n'y souffriras ni de la soif ni de l'ardeur du soleil. Mais Satan le tenta en lui disant, Ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité et un royaume impérissable? Adam et Ève mangèrent alors du fruit défendu, et aussitôt leur apparut leur nudité, qu'ils essayèrent de cacher avec le feuillage du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et se trouva égaré. Puis son Seigneur le ramena à lui, accepta son repentir et le remit sur le droit chemin. Quittez tous ces lieux, dit le Seigneur, vous serez ennemis les uns des autres. Attendez-vous à recevoir mes directives. Celui qui les suivra ne sera ni égaré ni malheureux, tandis que celui qui s'en détournera mènera une vie pleine d'amertume et sera frappé de cécité lorsque nous le ressusciterons le jour du jugement dernier. Seigneur, dira-t-il, pourquoi m'es-tu ressuscité aveugle alors que sur terre je voyais? Il en est ainsi, lui dira le Seigneur, nous t'avions bien envoyé nos preuves et tu les as négligées. Eh bien, c'est ton tour, à toi d'être négligé. C'est ainsi que nous rétribuons celui qui aura commis des excès et n'aura pas cru aux signes de son Seigneur. Certes, le châtiment de la vie future est plus terrible encore et plus durable. N'ont-ils pas été suffisamment édifiés par les nombreuses générations que nous avions déjà fait périr avant eux et dont ils foulent aujourd'hui l'endroit où s'élevait leur demeure? N'y a-t-il pas là des signes pour des hommes doués d'intelligence? N'eussent été à un arrêt déjà pris et un terme déjà fixé par ton Seigneur, leur supplice eût été immédiat. Supporte patiemment leurs propos, célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever et le coucher du soleil. Glorifie-le au cours de la nuit ainsi qu'aux extrémités de la journée. Peut-être seras-tu agréé. Ne porte pas tes regards vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à certains groupes d'entre eux. Ce n'est là que le vin clinquant de ce monde destiné à les mettre à l'épreuve. Mais les biens que ton Seigneur te réserve sont meilleurs et plus durables. Recommande la salate à ta famille et toi-même persévère dans la salate. Nous ne te réclamons aucun bien, c'est nous qui t'en accorderons. Le meilleur destin est réservé aux gens pieux. Les négateurs disent, que ne nous montre-t-il un miracle de la part de son Seigneur? Mais n'ont-ils pas déjà reçu une preuve évidente dans les Écritures antérieures? Si nous avions laissé s'abattre sur eux notre châtiment avant de leur révéler ce Coran, ils n'auraient pas manqué de dire « Seigneur, que ne nous as-tu envoyé un prophète? Nous aurions alors suivi tes enseignements au lieu de tomber dans l'opprobre et l'avilissement. » Réponds-leur « Nous sommes tous dans l'attente, attendez donc, vous aussi, et vous saurez bientôt ceux qui sont les bien guidés et qui sont sur la bonne voie. »